Bah alors moi, je suis développeur web freelance depuis maintenant 3 ans. Les tout premiers clients que j'ai eu, j'avais quasiment aucune expérience. Où j'ai vu pendant 3 ans que je pouvais proposer des services relativement quali et que ça plaisait aux gens. Sur le devis marqué création d'un site internet, ça marche pas, c'est pas assez précis. Ce qu'être en freelance, c'est avoir des tâches variées parce que je vais faire du dev, je vais faire de la compta, faut faire de la communication pour soi-même, du marketing. Moi, je regrette pas du tout. Je sais très bien qu'en tant que salarié, je pourrais jamais avoir des missions aussi larges que ce que je peux avoir en freelance. Il y a beaucoup de développeurs qui ont envie de tenter l'aventure freelance et si vous en faites partie, il faut absolument regarder l'interview de Maxime. Il va nous raconter comment il s'est lancé, pourquoi aussi, comment il a trouvé ses premières missions et surtout comment il a réussi à signer un contrat avec le Crédit Agricole alors qu'il était encore étudiant. Et puis il nous racontera aussi ses galères, sa façon de fixer ses tarifs et pourquoi ça lui plaît autant d'être freelance et comment ça se passe une journée dans sa vie de freelance. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de plusieurs choses qui vous aideront énormément si vous décidez de sauter le pas et de devenir freelance. Comment ça va? Ça va nickel et toi? Bah écoute, super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous regardent, nous dire ce que tu fais? Ouais. Alors moi, je suis développeur web freelance depuis maintenant 3 ans. Ça fait quelques mois maintenant que je suis à 100% sur cette tâche. Et en fait, avant ça, j'ai fait du coup donc un BTS informatique pour avoir toute la partie dev. Et je me suis orienté après pour ma formation sur du web marketing. J'ai fait un bachelor et un master que j'ai fait en alternance. Et sorti de mon alternance du coup au mois d'octobre, je me suis mis directement en freelance à plein temps. D'accord. Et du coup, tu dis que tu es développeur web freelance. C'est quoi le type de service que tu proposes à tes clients? C'est assez large globalement. Premièrement, les gens me contactent généralement, c'est pour de la création, la mise à jour de site internet. Mais après, je vais proposer des services justement un peu plus larges, avec par exemple du référencement, du design, des choses comme ça. C'est des choses que je vais proposer pour accompagner le client au départ. Après, je suis pas un expert dans les domaines, mais je peux les aider à mettre les premières pierres ou des choses comme ça, ou les conseiller après sur des personnes justement, parce que j'arrive à avoir un réseau autour de moi maintenant de personnes qui vont être experts dans différents domaines. Donc, je peux les accompagner là-dessus. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu étais à plein temps là-dessus depuis le mois d'octobre. Tu faisais quoi avant? Et avant, du coup, j'étais en alternance par rapport à mon master. Donc, j'ai fait une alternance de 1 an dans une régie publicitaire. Donc, à la base, plus orienté marketing. Mais au final, les missions se sont avérées être même 70-30, 70% de développement, où j'ai fait du développement divers, soit de la création de landing page, développement d'une API, enfin, voilà, pas mal de choses de dev. D'accord. Et à la sortie de ça, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être à 100% sur ton activité freelance? Le Covid entre guillemets, étant donné que du coup j'ai eu le droit au chômage partiel, donc j'étais à 100% sur mon activité perso pendant ce chômage et l'avantage du coup c'est que je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment kiffer de faire ça, c'était vraiment cool. J'étais bien libre de mon temps, je bossais quand je voulais, où je voulais. Euh, donc moi ça me plaisait bien et donc je me suis dit franchement ça peut être intéressant. Ça faisait 3 ans que j'étais en freelance. Je me suis dit allez c'est parti, je pense que Ouais, ça en peut fait, être tu étais en intéressant. freelance en parallèle de tes études Ouais, en alternance. moi c'est ça. D'accord. J'ai fait 3 ans où j'ai alterné les études, le freelance et mon alternance. Ouais, du coup, tu avais essayé finalement et ça te Ouais, plaisait bien, quoi. Et est-ce qu'il y a un ouais, truc c'est ça. qui te freinait? Est-ce que tu t'es pas dit, il faut peut-être que je fasse quelques années de salarié d'abord ou... Les années de salarié, ou non, dans le sens où j'ai vu pendant 3 ans que je pouvais proposer des services relativement quali et que ça plaisait aux gens ce que je leur proposais sans avoir d'expérience parce que du coup j'avais même pas les tout premiers clients que j'ai eu, j'avais quasiment aucune expérience. Je sortais de BTS, donc c'était très léger. J'ai réussi à avoir des clients quand même. Donc cette partie-là, ça allait. C'était plus la partie de me dire comment ça va se passer financièrement. Est-ce que si j'ai un mois où j'ai rien du tout, comment ça se passe? Qu'il faut payer l'appartement, le loyer, machin. Donc, du coup, j'étais un petit peu. C'était plus une appréhension financière. Et au final, ça a été résolu parce que j'ai signé un contrat sur une longue durée. Donc c'était cool Ouais, dès le donc départ. tu avais de la visibilité. Et alors du coup, pendant que tu sortais de BTS et que tu t'es décidé à devenir freelance en parallèle, c'est quoi la première action que tu décidé de faire? Je dirais mettre à jour mon site parce que du coup en BTS on avait dû faire un site internet un peu plus classique et tout.
mettre à jour mon site pour essayer de me vendre un petit peu parce que je connaissais pas grand-chose de réseaux sociaux. Enfin, si, mais comme tout le monde, mais je savais pas faire une stratégie de com, une stratégie marketing ou quoi. Donc moi, la seule chose que je savais faire, c'était créer un site internet. J'ai créé mon site internet. Après, c'était en parler autour de moi, dire bah voilà, si tu as besoin d'un site internet, je peux te le faire ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je suis venu sur Lyon pour mes études, pour mon bachelor. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit bon bah on va essayer de professionnaliser le truc un petit peu. Je me suis inscrit sur des plateformes type Malte ou des choses comme ça, des plateformes de freelance. Et là, j'ai commencé à avoir des contacts et professionnaliser au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et du coup, ton premier client, le tout premier, tu l'as trouvé comment? Le tout premier, bah, je l'ai lancé. En fait, j'ai lancé mon auto-entreprise à cause, enfin, grâce à ce client. C'était mon frère du coup qui lançait sa société en tant qu'artisan à côté. Il avait besoin d'un site internet, fallait payer, donc du coup j'ai créé ma société donc en mars 2017. Et 6 mois après, j'avais mon premier vrai client que je Ok. connaissais pas, que j'avais rencontré sur Malte. Voilà, c'était le premier vrai client avec qui j'ai travaillé. Ouais, du coup, la première mission que tu as eue, elle venait de ton réseau perso, puisque c'était ta Ouais. famille. Et après, tu as eu un premier vrai client, puisque ton frère, apparemment, c'était un faux client. Oui, Premier bah client que tu connaissais pas, en fait, ouais, euh, c'est ça. Bah après, oui, je dis par toujours que c'est maths. un premier vrai client dans le sens où, avec mon frère, il n'avait pas spécialement besoin de faire un devis très carré ou quoi, Ouais, parce que, on c'était plus échangeait et voilà, informel. c'est ça. Alors qu'avec le premier vrai client, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un devis, qu'il fallait mettre des choses dans le devis, qu'il fallait un cahier des charges. Qu'il fallait le Et là, convaincre aussi, parce qu'il ne te connaissait ouais, pas. c'est ça. Il me connaissait pas, il fallait que j'arrive à lui vendre un petit peu mes talents. Et donc, sortie de BTS, c'était un peu compliqué. Pareil, quand il m'a dit oui, oui, bon, on signe et tout, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Comment ça va se passer? Les facturations, Mm. toutes ces choses-là. Et en fait, enfin, il y a plein de questions qui me sont venues. Bon, au final, on trouve les réponses enfin, moi, c'était en particulier dans mon réseau, avec mon frère qui avait sa société ou sur Internet. Après, on cherche, on trouve, mais voilà, Faut pas être mal de petites débrouillard. questions. Ouais, au début, faut être un peu débrouillard. Après, ça tend quand même à se développer, à se faciliter au fur et à mesure maintenant. C'est beaucoup plus simple qu'avant, je trouve. Complètement. Mais c'est marrant parce que moi aussi, quand on me demande comment j'ai trouvé mon premier client, je me dis, attends, le vrai ou mon ancien boss qui m'avait filé une mission pour démarrer. Je me dis aussi le vrai. Et c'est vrai qu'avec le premier client qui nous connaît pas, où on a vraiment uniquement une relation professionnelle, bah, Mm. on a plein de questions qui arrivent qu'on s'était jamais posées. Donc Ouais, c'est... c'est différent. C'est complètement différent. Et du coup, quand tu t'es retrouvé face à tout ça, est-ce qu'il y a une erreur de débutant que tu as faite qui t'a un peu marqué ou... Ouais, enfin, oui, il y en a eu plein sur le premier vrai client, du coup, parce que avec mon frère, il n'y avait pas tellement d'erreurs parce que ça se rattrapait facilement en quad. Mais pour le premier vrai client, déjà, j'ai fait un devis qui n'était pas cadré du tout. Et ce qui fait que sur le devis marqué création d'un site internet, ça marche pas. C'est pas assez précis. Il faut détailler, il faut un cahier des charges, il faut toutes ces choses-là. Donc déjà là-dessus, j'ai pas été assez carré. Je l'ai appris du coup. Et aussi sur tout ce qui était gestion du temps, parce que je me disais ouais non mais ça va me prendre à peu près une semaine. Et en fait, arrivé devant le fait accompli, non mais là il y a un bug, donc du coup déjà on passe déjà 2 semaines. Et ouais, gestion du temps, prévoir en fait, essayer de prévoir l'imprévu. Ça, c'est des choses que j'avais pas du tout au début et que j'ai appris assez rapidement. Ouais, tes premières missions, elles t'ont permis de mieux estimer tes projets et mieux Mmh. t'organiser alors. Et tu Ouais, penses ouais, à parce d'autres que choses, peut-être sur la relation avec le client ou... non, ça a été parce que enfin, c'était un client qui était relativement cool. C'était pas non plus ultra formel avec lui. J'ai eu assez peu de clients avec qui c'était très formel, donc ça allait. Et après, j'étais habitué à ça parce que j'ai eu des stages, donc du coup, les relations formelles ou quoi, j'en ai déjà eu, donc ça allait. D'accord, ok. Ça m'a pas Et trop. tu parlais d'estimation tout à l'heure, ça me fait penser à la question du prix. Comment tu fais tes prix? Tu fais des forfaits? Tu fais au TJM? Comment tu fonctionnes? Alors, au tout début, je faisais comme je pouvais. C'est un peu compliqué parce que jamais trop tarifé ou quoi. Donc, pareil, ça va avec la gestion du temps. Si je prévoyais une semaine, je me disais une semaine à ce prix-là, c'est bien, je trouve ça bien. Et au final, je durais beaucoup plus d'une semaine ou des choses comme ça. Donc ça, c'était au tout début. Après, je suis passé plus, on va dire, sur du TJM.
TJM ou taux horaire, ça dépendait, on va dire. Alors, TJM, Euh, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire tarif journalier moyen. C'est le prix qu'on demande à un client pour une journée de travail qu'on ouais, fait c'est pour ça. lui. Donc du coup, TJM ou taux horaire, ça dépendait. Et maintenant, je suis plus sur du forfait où je trouve ça en fait beaucoup plus simple parce que le client en fait, il voit un budget complet déjà, lui de son côté. Oui. Et moi, en fait, ça me permet d'être un peu plus large. J'ai pas besoin de détailler spécialement en nombre d'heures. Il y a des choses qui reviennent régulièrement, donc je sais que la création de telle chose, un formulaire de contact, c'est à peu près tel tarif. Voilà. Puis enfin, c'est assez global, je trouve, au final. Ouais, tu chiffres un peu pour chaque type de fonctionnalité. Je sais à peu Ok. près combien de temps je vais y passer, quel bug je peux avoir. En fait, c'est au fur et à mesure on apprend parce que bah, on va savoir que quand on va faire ça, ah bah oui, ça implémente telle chose, donc du coup, on peut avoir un problème à tel endroit ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est ces choses-là, plus aussi avec les retours clients, qu'il faut prévoir aussi un petit peu parce que bah, sur le formulaire de contact, si le client me dit bah je veux en plus le numéro de téléphone, bah faut que je le prévoie parce que faut vérifier que c'est bien un numéro de téléphone, c'est des choses comme ça où faut essayer de prévoir un petit peu et au fur et à mesure en fait des projets, on arrive à se rendre compte et se dire bon bah un formulaire de contact c'est tel prix. Du coup, aujourd'hui, ça arrive pas ou très peu que finalement tu te laisses déborder parce que t'as pas prévu assez de temps. Si ça arrive toujours parce que on va avoir le client qui est un peu plus tatillon que celui d'avant Ouais. et donc du coup il va en demander un peu plus. Donc en théorie, je devrais lui dire bon bah pas de souci, vous en voulez plus, je vous refacture. Mais en pratique, ça se fait pas du tout parce que on va pas s'amuser à faire des factures pour tout et pour n'importe quoi. Enfin, donc du coup, ça se fait au feeling et après ça se régule parce qu'il y a sur certaines fonctionnalités, et bah je vais lui demander un peu plus du coup par rapport à ce qu'il m'a demandé à la fin et le taux, enfin, à la fin, ça s'équilibre à peu Tu près, t'y quoi. retrouves en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, je perds à des endroits, mais je vais gagner un petit peu à d'autres. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui fait d'après toi que ton activité elle tourne bien aujourd'hui? C'est compliqué. Je dirais, bah, je pense en fait, c'est aussi le fait que je me sois lancé en freelance avant, euh, enfin, en parallèle de mes études. Et donc, du coup, c'était une activité qui n'avait pas besoin de rapporter d'argent en tant que telle. Parce que si à la fin du mois, je gagnais 0 euros, c'était pas très grave. J'avais encore mon salaire d'alternant, donc ça me suffisait. C'était plus un bonus, on va dire. Donc, ça m'a permis pendant 3 ans de faire mes armes et d'être tranquille, pas avoir de pression, faire des premiers clients, découvrir des projets, des choses comme ça. Et le jour où je me suis lancé déjà avec une dizaine de projets avec des grosses sociétés, de crédit agricole ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant et c'est un peu tape à l'œil pour les clients. C'est vrai que ça inspire confiance. Et là, si tu repenses à tout ce que tu as vécu en freelance, est-ce qu'il y a un moment en particulier spécialement cool où tu t'es dit, pff, c'est trop bien? Ouais, bah le moment où j'ai signé avec le Crédit Agricole, enfin, quand en fait on me contacte, c'est via mon école qui a une relation avec le Crédit Agricole et on nous envoie un brief nous expliquant dans toute l'école, voilà, ils ont tel besoin, est-ce que vous pouvez y répondre pour les freelances, allez-y. Et donc du coup j'envoie mon devis en me disant mais enfin, c'est improbable que je signe avec eux, je pense que de toute façon ils font faire 10 000 devis partout et enfin, c'est improbable que ce soit moi. Et quand ils Mais me ils t'ont recontactent, choisi. ils me recontactent et ils me disent que c'est moi et je me dis mais bon bah let's go, c'est parti. Et donc projet super intéressant parce que bah, le Crédit Agricole, défi technique, défi aussi en termes de temps parce qu'ils voulaient un truc sous un mois. C'était super rush. Enfin, moi j'ai adoré travailler avec eux et j'ai même retravaillé avec eux un an après, donc c'était cool. Ouais, donc ils étaient contents. Et alors maintenant que tu es à temps plein sur ton activité freelance, comment ça se passe ton quotidien? C'est quoi une journée type dans ta vie? Euh, Ça change tous les jours. Je dirais globalement, enfin, je commence mes journées entre 8h30 et 9h, hein, comme un salarié, on va dire classique. Je regarde mes mails, des choses comme ça, je traite mes mails, c'est important. Et après, ça dépend. Si j'ai des projets, on va dire, avec des clients, bah, je vais me mettre sur mes projets clients. Des fois, j'ai des calls avec des clients. Des fois, je vais chez les clients. Ça dépend. Mais globalement, dans ma journée, ouais, je vais travailler. Après, je prends ma pause. Et l'après-midi, je retravaille jusqu'au soir à 18h, des fois 22h, des fois 23h. Ça dépend. Selon Et l'envie, selon le planning? ouais, c'est ça, selon les tâches.
et c'est les seuls impératifs que j'ai. Après, j'ai ma gestion perso où il faut que je gère ma société, que je gère ma communication, tout ça. Donc ça, je prends en général 1 heure à 2 heures par semaine, mais c'est de la théorie parce que il y a des semaines où je vais pas du tout avoir le temps et puis la semaine d'après, je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc Mhm. ça change, quoi. Mais Oui, globalement, ça justement, j'allais te demander, j'ai vu que tu postais beaucoup sur LinkedIn. Comment tu gères la priorisation de ton temps entre l'émission que tu fais pour tes clients et ta création de contenu qui est indispensable pour continuer justement à avoir des clients? ouais. Mais je gère plus. Je gère plus, et c'est le problème, c'est qu'en fait, l'année dernière, j'avais pour objectif, pendant le confinement, je me suis fixé l'objectif d'un article par semaine, que j'ai tenu jusque il y a 3 semaines maintenant, 2 semaines avant la fin de Ouais, l'année. on est début janvier, donc c'est pas mal quand Voilà, même. j'ai fait 36 articles d'affilée, donc un article par semaine. Donc ça prenait pas mal de temps. C'était le temps d'écrire l'article, faire la photo, écrire le post, publier le post, répondre aux commentaires après ou des choses comme ça. Donc c'était quand même assez prenant. Je dirais, je pense au total, il y en avait pour 2 à 3 heures par semaine. Donc il y a des semaines où c'est bien, les 2 à 3 heures, on les a largement. Des semaines, on les a beaucoup moins. Euh, donc du coup, c'était un peu plus tendu. Sur la fin de l'année, c'était un peu plus tendu. Donc du coup, cette année, j'ai décidé d'arrêter de faire des articles un peu moins de façon régulière. Donc je vais y perdre probablement, mais l'objectif, c'est que je fasse des articles aussi plus gros, plus importants, plus intéressants, pour essayer d'équilibrer un petit peu la chose. Donc voilà. Donc j'essaie d'équilibrer au mieux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué au final de faire des articles, enfin de communiquer, de gérer son temps perso avec le temps pour ses clients. C'est, je pense, la tâche la plus compliquée. Ouais, les deux sont importants parce que c'est vrai que si tu t'occupes que de tes clients actuels, tu risques de te retrouver sans rien une fois que la mission C'est ça. est terminée. Mais bon, c'est important, c'est important d'arriver à faire la part des choses. Mais Ouais, c'est faut cool trouver déjà le parce juste milieu. que finalement, ça fait que 3 mois que tu es à temps plein et tu es déjà en train de réajuster ta façon de communiquer. Donc je trouve que c'est intéressant, quoi. Ouais, ouais, après, je me suis rendu compte, enfin, je suis à temps plein, mais en même temps, j'ai quand même un peu plus d'expérience du coup, vu que j'ai pu le lancer avant. Je pense que j'aurais peut-être pas eu ce recul si je m'étais lancé uniquement il y a 3 mois. Je me serais peut-être dit, c'est normal, c'est ce rythme-là qu'il faut avoir, on continue et tout. Là, en ayant un petit peu de recul, j'arrive à me dire, non, non, c'est pas normal, je j'ai pas assez de temps, je vais délaisser un petit peu. Je sais que j'arrive quand même à avoir des clients, ça n'empêche pas. En dehors de ma communication sur mon blog et compagnie, j'arrive quand même à trouver des clients via mon réseau. Donc, je peux le délaisser un petit peu et le reprendre après ou réduire un petit peu le temps, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que aujourd'hui tu as un regret par rapport à ton choix de te mettre à 100% sur ton activité freelance? Est-ce que tu te dis que tu aimerais aller vers le salariat, aller ou Absolument pas. retourner selon comment on le voit? Non, non, absolument pas. J'ai aucun regret. J'ai eu peur d'en avoir, de me dire, parce qu'au final, enfin, quand on en parle autour de nous, tout le monde nous dit, bah oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas la facilité que tu choisis. Tu vas peut-être avoir du mal. Ça va peut-être être long à se lancer ou des choses comme ça. Au final, je regrette absolument pas parce que je suis super content dans ce que je peux faire au quotidien. Je suis quelqu'un qui aime pas du tout avoir les mêmes tâches tous les jours. J'aime bien avoir des tâches variées et tout. Et je pense qu'être en freelance, c'est avoir des tâches variées parce que je vais faire du dev, je vais faire de la compta, faut faire de la communication pour soi-même, du marketing. Donc, faut toucher un petit peu à tout et pas hésiter à se diversifier. Et du coup, ça amène aussi, du coup, des fois à proposer des prestats différentes pour les clients, des choses comme ça. Et moi, je regrette pas du tout. Je sais très bien qu'en tant que salarié, je pourrais jamais avoir des missions aussi larges que ce que je peux avoir en freelance. Donc, si je devais évoluer, ça serait plus vers création d'une société plutôt que vers du salariat. Parce qu'après, j'aimerais Ouais. pas rester en freelance toute ma vie, mais J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est peut-être du coup de grossir et d'avoir ta hmm. propre structure avec ton équipe. Ouais, c'est ça. Dans l'idée, c'est, j'essaie déjà entre guillemets de le faire puisque ça m'arrive de travailler avec d'autres freelances, de m'associer avec eux sur des projets où je vais avoir besoin d'un graphiste. Je vais contacter quelqu'un que je connais qui va faire du graphisme, des choses comme ça. Euh, donc dans l'idée, j'ai un peu déjà cette façon de travailler. Après, l'idée, c'est de développer un peu ça et de travailler tous sous la même enseigne et d'avoir une société. Et voilà, D'accord. Bon, bah, c'est cool. Écoute, j'espère que tout ça, ça va se passer comme tu veux. on croise les doigts. Ouais, puis je te remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je trouve que ton témoignage est hyper intéressant. Bon, super.
Merci. Merci. Alors moi j'ai beaucoup aimé parler avec Maxime, ça montre vraiment que le talent il attend pas les années. Si vous avez qu'une seule chose à retenir, c'est que il faut commencer à votre échelle, il faut vous faire la main sur un maximum de projets parce que vraiment c'est ça qui va vous rendre meilleur, qui va vous rendre un meilleur développeur, un meilleur freelance, qui aura des rapports beaucoup plus faciles et simples avec ses clients. Alors si ça vous a convaincu de vous lancer, la première chose dont je vais vous parler, c'est tous les contenus que je mets à disposition gratuitement sur internet. Il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Il y a des articles sur mon blog, donc super-freelance.com. Il y a la boîte à outils sur laquelle vous allez pouvoir télécharger plusieurs documents qui vous aideront. Et tous les lundis à midi, je suis en direct sur YouTube Live pour la permanence des freelances. Et vous pouvez vous connecter et me poser toutes vos questions sur le freelancing. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est la formation pour réussir votre création d'activité freelance que je propose. Elle est 100% en ligne, elle est finançable, par exemple dans le cadre de votre CPF ou par Pôle emploi, et on va y aborder les piliers pour construire votre activité freelance qui va fonctionner et qui va durer. On va construire ensemble votre projet, votre offre de service, vos tarifs. On va définir votre stratégie commerciale pour trouver des clients et pour les garder, c'est important aussi. Et puis on verra ensemble quelle est la meilleure organisation pour vous et quelles sont toutes les démarches administratives. Voilà, si ça vous intéresse, c'est ce que j'espère en tout cas, je vous invite à aller voir sur la page qui présente le contenu de cette formation. Je vous mets le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.